Bonjour à tous, j'ai décidé de vous partager ma journée le long des gorges de l'Aveyron. J'ai principalement filmé Saint-Antonin-Nobleval, que vous voyez un peu ici, mais nous sommes ensuite descendus à Pennes et Bruniquel. C'est ma première vidéo, donc c'est un peu brouillon, mais j'espère que ça vous plaira. Mon but n'est pas de faire un exposé exhaustif sur ces villages, mais de vous partager mes voyages en espérant ensuite vous donner envie de découvrir ces endroits par vous-même. Donc Saint-Antonin-Nobleval est un petit village d'environ 1800 habitants, situé juste au bord de l'Aveyron, dans le département du Tarn-et-Garonne, à environ 45 minutes de Montauban, qui est la préfecture. C'est une des plus vieilles cités médiévales, puisqu'on retrouve des traces de son abbaye dès 817. Mais le plus intéressant est que c'est une cité médiévale très bien conservée, très authentique. Les restaurations qui y ont été faites intelligemment, et donc il n'y a pas de bâtiments qui vont jurer avec le reste. On peut vraiment apprécier de nombreuses maisons aux architectures diverses, des colombages, des ogives, etc. On a beaucoup apprécié ces immenses portes parce qu'on n'a pas l'habitude d'en voir des pareilles et surtout pas autant. Mais ce que j'ai personnellement beaucoup aimé, ce sont ces petits passages couverts, ces petites venelles. Je trouve que ça donne un charme et une ambiance particulière au village. Un des monuments phares du village, même s'il y a énormément de monuments inscrits au titre des monuments historiques ou présentant un intérêt architectural, est la maison romane ou la maison du Viguier des Comtes, bâtie en 1125 et qui est considérée comme l'un des plus vieux édifices de France. Au XIIe siècle, la ville obtient une certaine autonomie et le Viguier est le représentant direct des vicomtes à l'origine de la cité, auprès des consuls qui désormais l'administrent. La maison doit sa tour à Viollet-le-Duc, qui va la restaurer au XIXe siècle. Pour plus d'informations, vous avez une plaque explicative au pied de la tour. La halle a été construite en 1841 à l'initiative des habitants. Chaque bâtiment important a une plaque nominative et explicative, dont des Amis du Vieux Saint-Antonin, association qui s'occupe de la préservation du village. Pour l'église Saint-Antonin et son couvent, vous avez de la même manière un panneau d'information vous présentant l'histoire de cet édifice et d'Antonin. Le couvent, qui date du XVIIIe siècle, sert aujourd'hui d'hôtel de ville. Comme vous pouvez le voir, je ne vous ai pas menti, Saint-Antonin est vraiment au bord de l'Aveyron. On a presque les pieds dans l'eau. Je n'ai pas réussi à bien filmer ça, mais c'est assez impressionnant de voir à quel point le village est enserré, entouré par ces grandes falaises qui ont été formées par l'Aveyron. Je ne vous en dis pas plus parce que je n'ai pas forcément tout vu. Il y a plein d'autres choses à voir. Par exemple, ce petit jardin médiéval créé par Pierre-Noël Frileux. On ne sait jamais ce sur quoi on peut tomber au détour d'une rue et le mieux reste toujours de visiter par soi-même. En revanche, je vous invite à jouer au jeu auquel on s'est prêté pendant notre visite. Cherchez la maison qui a la date la plus ancienne gravée au-dessus de sa porte. Vous avez plusieurs parcours et plusieurs points d'étape à faire le long de l'Aveyron, les possibilités sont vraiment variées, donc même si nous avons fait Pennes et Bruniquel, rien ne vous oblige de faire comme nous. Donc nous sommes arrivés à Pennes, qui est un magnifique village médiéval, présentant toute l'ingéniosité des constructions militaires, puisque le château se situe au sommet d'un piton rocheux. C'est une véritable prouesse architecturale d'avoir réussi à construire ce château au bord du vide comme ça. Ce coup-ci, c'est un village en hauteur, donc on a une vue superbe sur les gorges. D'ailleurs, on pense que le nom Pennes signifierait hauteur rocheuse, et c'est un toponyme qu'on retrouve dans pas mal de communes et lieux-dits du sud de la France. Je n'ai pas envie de trop vous en dire parce que je pense pas que ça soit intéressant de vous décortiquer tout le village. C'est un endroit qui vaut vraiment le détour et vaut la peine d'être découvert. Terrible. Il est très bien mis en valeur, avec notamment des panneaux explicatifs ou des poèmes tout le long de la route, mais également des photos anciennes qui permettent de faire la comparaison
entre le village ancien et le village aujourd'hui. Vraiment, l'association Les œillets d'Adélaïs ont fait un très beau travail pour guider les touristes tout le long du village. Et enfin Bruniquel, qui est aussi une bastide, avec non pas un, mais 2 châteaux à flanc de falaise. Pour ceux qui connaissent, ce sont les châteaux de Bruniquel qui sont dans le film de Robert Enrico, Le Vieux Fusil. Si vous pouvez, ça vaut le coup d'y aller fin juillet, début août, durant le festival des châteaux de Bruniquel, qui est un festival d'opéra bouffe, où chaque année est jouée une pièce d'Offenbach, avec les châteaux pour décor de fond. Par contre, pour ce village, il faut être en forme et ne pas avoir peur de grimper. Mais bon, ces maisons anciennes en pierre, ces colombages, ces ruelles pavées valent l'effort, non ? Et surtout, la vue. Alors, point important, que ça soit Penne ou Bruniquel, les visites sont payantes pour les châteaux. Donc prenez vos précautions et renseignez-vous en amont sur les tarifs. Bon, c'était une vidéo très rapide. Il y a plein d'autres choses à dire sur le Causse ou les gorges de l'Aveyron, sur toutes les activités qu'il y a à faire là-bas, les différents villages à visiter, etc. Mais je n'avais pas assez de matériel vidéo pour parler sans que ça devienne très ennuyant pour vous. Donc je ne peux que vous inviter à vous renseigner par vous-même et peut-être que je referai une vidéo plus détaillée plus tard, on verra.